Marseille, mosquée des Bleuets, quartier calme, un bâtiment sobre, des fidèles réguliers. Mais depuis plusieurs mois, cet endroit est devenu un symbole. Le symbole d'un acharnement. Parce que derrière les murs de la mosquée des Bleuets, c'est toute une stratégie d'effacement qui s'opère. Celle d'un islam sous contrôle. D'un islam qu'on veut soumettre ou faire taire. La mosquée des Bleuets n'est pas une grande structure institutionnelle. Elle ne dépend d'aucune fédération soutenue par l'État. Elle ne reçoit aucune subvention. C'est une mosquée de quartier portée par des braves, par des bénévoles. Et surtout, oui, surtout, indépendante, libre, ancrée dans la population. L'imam Ismail Benjilali y assure les prêches depuis des années. Formé, posé, aimé par ses fidèles. Ses sermons sont simples, ancrés dans le réel avec une parole libre. Et c'est bien là le problème, les amis. Dans un contexte où l'État traque l'islam non républicain, oui, la liberté est devenue suspecte. Le résultat? Depuis plus d'un an, la mosquée subit un harcèlement médiatique et politique. Un harcèlement méthodique. Cet acharnement ne dit jamais son nom. Il passe par des techniques froides, administratives, sournoises. Alors, première technique, le chantage au local. Le bail de la mosquée dépend d'un organisme public. Et du jour au lendemain, refus de renouvellement. Pas de raison valable. Pas de procédure contradictoire. Juste une volonté politique. Deuxième technique, les attaques ciblées contre l'islam. L'imam Ismail a été condamné pour apologie du terrorisme suite à une manipulation de ses propos. Le tribunal a refusé de contextualiser ses sermons, coupé des extraits. Et l'a condamné sans preuve, sans aucune preuve sérieuse. Troisième technique, l'instrumentalisation de la justice. Malgré un recours, encore en cours au Conseil d'État, contre la fermeture, la mosquée est déjà visée par des expulsions. L'État ne prend même plus la peine d'attendre la décision finale. Il agit d'avance, sans droit, sans vergogne. Et tout cela, avec la complicité du silence médiatique. Aucune tribune dans les grands journaux. Aucune émission sur le sujet. Une invisibilisation programmée. Alors, écoutez-moi bien. Derrière cette fermeture arbitraire, ce sont des centaines de fidèles qui vont se retrouver sans lieu de culte. Des enfants qui suivaient les cours. Des familles qui venaient prier. Des anciens qui trouvaient là un apaisement. L'imam lui-même est devenu une cible. Victime de menaces, de pression, de diffamation. Et malgré tout ça, il continue. Il continue avec dignité, force et courage. La mosquée des Bleuets n'est pas juste un bâtiment. C'est le droit d'exister en tant que musulman libre. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas laisser franchir. Ce qui se joue ici dépasse Marseille. Ce qui se joue ici, c'est la stratégie d'un État qui veut faire piller toutes les voix indépendantes. C'est la généralisation du soupçon, la criminalisation de la foi, l'invention d'un islam sur mesure, vidé de toute substance. Et ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'on dit rien. Ça marche parce que les musulmans sont divisés, sont faibles, fatigués, tétanisés. Mais si on laisse tomber la mosquée des Bleuets aujourd'hui, alors on acceptera de tomber les uns après les autres. Donc ce n'est pas seulement en fait une mosquée qu'on ferme. C'est un plan de liberté religieuse qu'on abat. C'est la dignité d'une communauté qu'on piétine. Mais ne croyez pas que cela s'arrête au Bleuet. Ne croyez pas que cette violence est isolée. L'islamophobie d'État n'est pas un cas particulier. Elle commence localement, elle frappe silencieusement. Et elle avance encore et encore. Toujours et toujours. D'abord une mosquée, ensuite une école, puis une asso, puis une ONG. On va interdire des livres, fermer les instituts. On s'attaque aux personnes. Elle avance car nous ne faisons pas corps. Elle avance car on pense encore que ça n'arrive qu'aux autres. L'islamophobie ne se voit pas toujours, mais elle isole, elle ronge, elle nous éloigne les uns des autres. Elle transforme chaque lieu musulman en potentiel danger public. Si on ne dit rien, si on ne fait rien, alors elle gagnera.